c'est Mathilde et bienvenue dans La Fève de la Voix, le podcast de La Fèvron. Tu t'apprêtes à écouter un nouvel épisode de Paroles d'engagés, notre rubrique témoignages. Cette semaine, tu vas pouvoir entendre le témoignage de Charline, Amandine, Anaïs et Morgane. Ce sont les 4 VER en école maternelle de La Fèvron. VER, c'est le cycle de volontaires en résidence. C'est une des missions en service civique que propose la FEV. Un VER passe une partie de sa mission en établissement scolaire, ici en école maternelle. Le but est d'agir pour favoriser entre autres la lecture. Charline est en équipe avec Anaïs, Morgane et Amandine sont en équipe dans une autre école. Bonne écoute! Bonjour, moi c'est Charline, j'ai 20 ans et je suis cette année volontaire en service civique à la FEV. Ma mission est de lutter contre les inégalités chez les jeunes en intervenant en école maternelle. Bonjour, je m'appelle Anaïs, j'ai 22 ans et je fais mon service civique dans une école maternelle grâce à la FEV. Je me présente, je m'appelle Amandine Courel, j'ai 21 ans. Je suis rentrée à la FEV en tant que volontaire en service civique pour la mission volontaire en résidence dans une école maternelle. Je m'appelle Morgane, j'ai 23 ans, je suis volontaire en résidence en école maternelle et je suis également bénévole pour la FEV. Peux-tu décrire ton engagement à la FEV en 3 mots ? Alors, en 3 mots, ça serait découverte, parce que découverte de la vie associative, partage et bon esprit d'équipe. Alors, mon engagement, il est très enrichissant. J'ai fait plein de belles rencontres. Et je dirais aussi surprenant dans le sens où je découvre plein de choses sur les enfants, mais aussi sur le métier d'enseignant et sur moi-même. Donc 3 mots, je suis désolée, ça fait pas 3 mots, mais c'est pas possible. En 3 mots, je dirais d'abord action, parce que je me sens vraiment utile aux autres. Lien social, parce que j'ai un très bon rapport avec mes collègues de la FEV, mais aussi avec les enfants que j'accompagne. Et enfin projet, parce que c'est la première fois pour moi que j'ai l'occasion de créer mes propres projets et sur des sujets qui m'intéressent vraiment. Mon engagement à la FEV en 3 mots serait solidarité, projet et don de soi. Pourquoi la FEV et comment l'as-tu connue ? Alors j'ai connu la FEV en L1. J'ai rencontré des volontaires sur l'esplanade devant l'université. Et on avait discuté et tout. Et l'idée me plaisait bien. Mais voilà, j'avais pas pu m'engager. Donc cette année, c'était l'occasion ou jamais vu que je fais ma 3e année à distance. Je l'ai connu car je recherchais une mission de service civique et je suis tombée sur les missions qu'il proposait. J'ai postulé car la mission correspondait à mes attentes, à ce que je voulais faire comme première expérience de terrain et professionnelle, et je me reconnaissais dans les valeurs que l'association véhicule. J'avais besoin de prendre une année de repos entre 2 années d'études et j'ai découvert la FEV par le biais du site du gouvernement du service civique. Alors j'ai connu la FEV grâce au site du gouvernement du service civique, et la mission que la FEV proposait me convenait bien, donc j'ai postulé directement. Ma mission est compliquée à décrire, je fais beaucoup de choses au sein des établissements. Je suis au sein des classes avec les maîtresses pour encadrer un atelier art plastique par exemple, jouer avec les enfants à des jeux de société, aider les enfants dans leur apprentissage par le biais d'activités qui sont proposées par les maîtresses. Je peux prendre un groupe d'enfants dans la bibliothèque pour leur lire une histoire. Les activités sont très variées, je peux faire de la cuisine, de la pâte à sel et plein d'autres choses. On a réussi avec ma binôme à monter 2 projets, un atelier conte récurrent toutes les semaines avec plein d'activités qu'on propose nous-mêmes. Et on a fait un jeu de société comme un Trivial Poursuite pour travailler l'expression orale et le langage. J'interviens dans une école maternelle, dans un quartier prioritaire. J'aide les enfants à développer leur autonomie et leur langage, au travers de jeux surtout, et j'essaie de les faire parler au maximum, s'exprimer, s'améliorer dans différents domaines. Ce sont des enfants qui n'ont pas forcément l'occasion d'être accompagnés à la maison. Alors on est 2 jours et demi par semaine en école maternelle. On aide les enseignants en prenant des petits groupes d'élèves sur des ateliers qu'ils ont préparés. Ou alors on a aussi nos propres ateliers. Donc par exemple, nous avec Amandine, on a un atelier jeux de société, un atelier motricité avec les moyens et un atelier sur les contes traditionnels avec les grands. Et on aura certainement d'autres petits ateliers pour les plus petits à venir par la suite. Je suis en service civique dans une école maternelle qui se situe à Maromme, en zone d'éducation prioritaire. Avec ma binôme Charline, on est aidé par les maîtresses pour créer des activités pour les enfants et on participe à leur vie de tous les jours à l'école. Pourquoi as-tu choisi de postuler dans cette mission particulièrement ? J'ai pour projet de devenir professeur des écoles et je cherchais un service civique en particulier dans une école et une école maternelle si possible. Alors j'ai décidé de faire un service civique
pour faire une année de pause entre 2 années d'études. Et ce service civique s'inscrit très bien dans mon projet professionnel qui est de devenir professeur des écoles. J'ai choisi de postuler pour cette mission car je veux devenir psychologue pour les enfants. J'aime le contact avec les enfants, je veux les aider quand ils sont en difficulté. Être au sein d'une école maternelle est pour moi une bonne expérience. Pourquoi as-tu choisi de postuler dans cette mission particulièrement? Alors j'ai choisi cette mission car déjà je veux devenir professeur des écoles. Et c'était l'occasion du coup de se créer une nouvelle expérience professionnelle aussi, mais aussi de découvrir un nouveau quartier, de nouveaux enfants, d'autres méthodes. Et puis c'était aussi l'occasion ou jamais de se faire une expérience aussi personnelle au niveau de nouvelles rencontres tout simplement. Peux-tu nous raconter une semaine type à la Fève? Chaque mardi, jeudi et vendredi, je suis à l'école. Et le mercredi est consacré aux réunions et à la réflexion sur de futurs projets avec ma tutrice et mes 3 autres collègues volontaires en école maternelle aussi. Donc nous, le mardi, jeudi et vendredi matin, on est en école et on tourne toute la journée sur les 4 classes. Maintenant, on a des enfants l'après-midi, donc comme je disais un peu avant, sur nos ateliers. Et sinon, le reste du temps, on a des réunions d'équipe. Et puis, on peut se greffer aussi sur les projets des autres volontaires. Et sinon, on travaille aussi sur nos projets à nous, donc énormément de télétravail actuellement, ou sinon, on peut aller au local aussi travailler. Alors, je travaille à l'école les mardis, jeudis et vendredis. Ces jours-là, j'interviens dans plusieurs classes et je fais des petites activités en groupe d'enfants. Ce sont souvent des jeux de société éducatifs, mais ça peut aussi être de l'art visuel ou encore de la lecture. Le mercredi, je travaille soit en télétravail pour faire par exemple des réunions en visio, soit au local de la FEV pour travailler sur des projets. Par exemple, avec ma collègue Anaïs, on a créé un jeu de société pour les enfants et maintenant on peut jouer avec eux. Ma semaine type à la FEV commence le lundi en télétravail. Depuis qu'on a commencé les projets pour l'école, je fais beaucoup de recherches, d'activités, de projets pour les enfants. Le mardi, je suis toute la journée dans l'école, de 8h30 à 16h30. Le mercredi, j'ai une réunion d'équipe au local ou en visio, à 11h, qui dure plus ou moins longtemps, ça dépend. Le jeudi, je suis encore toute la journée à l'école. Et le vendredi, je suis à l'école de 8h30 à 11h45. En rentrant chez moi, je fais le compte-rendu de la semaine. Qu'est-ce que tu préfères dans ta mission? Qu'est-ce que je préfère le plus? C'est être au contact des enfants. C'est tellement... Je vais me répéter, mais c'est tellement enrichissant. Ça permet d'apprendre plein de choses sur eux, sur leur développement, sur les apprentissages, tout ça, mais aussi sur moi. Ça me permet beaucoup... c'est vrai que travailler avec les enfants, on se remet beaucoup en question. Et j'aime beaucoup aussi le fait qu'on ait été accueillis à bras ouverts dans l'école et que on voit que ce qu'on fait avec Amandine, c'est pas rien, que notre mission, elle est reconnue par les enseignantes et qui se, entre guillemets, disputent pour nous avoir dans leur classe parce que elles aiment beaucoup quand on est présent. Ce que je préfère dans ma mission, c'est être avec les enfants, voir leur évolution, parler du handicap de certains, surtout de l'autisme, car c'est dans ce domaine que je me spécialiserai plus tard, en tant que psychologue. J'aime le lien de confiance qui s'est installé avec les maîtresses et la bonne ambiance avec les autres SEM. Alors ce que je préfère, c'est bien sûr être à l'école, en train de perfectionner les projets en cours avec les enfants. Mais j'aime beaucoup aussi les quelques fois où je peux passer du temps avec toute l'équipe de la FEV. On est une super bonne équipe qui sait rire et s'amuser. Ça fait plaisir de passer du temps ensemble. Sans hésiter, le contact avec les enfants, ils sont adorables et j'adore voir leur progression dans ce que j'entreprends. Ce que j'aime le moins dans ma mission, bonne question. Au niveau de la mission, il n'y a rien que j'aime pas. Après, je dirais que l'organisation de l'école fait qu'on ne peut pas proposer beaucoup de projets, par manque de temps. L'administratif, faire des comptes rendus toutes les semaines, c'est vraiment pas ce que je préfère. Sans hésiter, les journées où on n'est pas à l'école. Voilà. Et les vacances, du coup, aussi. Mais parce que actuellement, travailler au local, c'est un peu compliqué. On peut pas y aller tous les jours, on peut pas tous y être. Du coup, c'est du télétravail et puis c'est pas forcément évident de travailler tout seul de son côté. Clairement, ce que j'aime le moins en ce moment, c'est le virus. Que ça soit au local de la FEV ou à l'école,
Il faut toujours tout désinfecter et c'est une vraie organisation assez complexe. As-tu un conseil à donner aux personnes qui voudraient postuler dans cette mission? Si vous aimez les enfants, le domaine de l'éducation, mais aussi la création de projets et que vous avez envie de vous rendre utile, vraiment n'hésitez pas. C'est une année qui vous permettra de vous épanouir et de toucher à différents domaines. Je dirais, c'est de rester flexible, très dynamique et surtout motivé. Car une journée dans une école, il faut être partout en même temps, sur tous les fronts. C'est du sport d'être volontaire en école maternelle. Je pense que pour postuler déjà en VER, je pense quelle qu'elle soit, faut déjà être très motivé parce que travailler avec des enfants, peu importe leur âge, c'est fatigant. C'est fatigant malgré tout, mais voilà, c'est génial à faire. Et après, il faut pas avoir peur des préjugés en fait sur une vie, sur la REP aussi, parce que du coup les écoles lesquelles nous on intervient, c'est des écoles en REP, en tout cas en maternelle. Mais du coup voilà, on rencontre un public très divers, et faut pas avoir non plus de préjugés sur ce public-là. Mais sinon, aussi avoir plein d'idées, parce que travailler avec des maternelles, faut toujours se renouveler, et comme ils ont peu d'attention aussi, il faut beaucoup d'activités pour toujours les garder dans le rythme, quoi. Alors là, mon conseil, c'est allez-y. N'hésitez pas si vous avez besoin d'une pause entre 2 années d'études pour réfléchir et vous consacrer sur vos objectifs, ou même si vous êtes toujours en études, mais que vous avez besoin de penser à autre chose, ça fait du bien de pouvoir se projeter dans l'avenir avec des projets à construire. Et je peux vous garantir qu'à la FEV, on ne s'ennuie jamais. J'espère que ce témoignage t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager autour de toi et à nous dire ce que tu en as pensé. Parole d'engagé, c'est un jeudi sur 2, alors je te donne rendez-vous dans 15 jours pour écouter un autre témoignage. En attendant, viens nous suivre sur les réseaux. Les liens sont dans la description du podcast. À bientôt!